actuellement chef d'atelier à Corée du Midi à Montpellier, ancien militaire. Je suis un ancien militaire et je m'occupe de tout ce qui est maintenance des bus et des cars de l'Hérault, le département de l'Hérault. C'est tous les ramassages scolaires et les grandes lignes. Rien, pas spécialement la TAM, parce que la TAM c'est urbain, c'est à l'intérieur, c'est les cars bleus, les cars de la ville, mais scolaires, je disais scolaires et ultra-urbains. D'accord. Donc ici on fait de l'entretien et je m'occupe de toute la maintenance, les visites obligations, tout ça. À côté de ça, j'ai fait de la plongée, donc voilà. Je suis encadrant deuxième degré de plongée, donc E2, et je fais partie du club du CPMC de Mogyo. Dans la cause, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de cause. Dans la cause, c'est la vitesse à laquelle on va descendre dans une profondeur à partir. La narcose, on peut l'avoir à 30 mètres, on peut également l'avoir à 20 mètres. Certaines personnes peuvent l'avoir à 20 mètres la narcose. Ça dépend des personnes. Ça dépend des gens. Et on peut l'avoir à 40 mètres, à 60 mètres, on peut l'avoir régulièrement, la narcose. Des fois, des gens ont la narcose, mais ça ne perçoit pas. C'est comme une personne qui aurait bu de l'alcool et qui se dit moi je ne suis pas bourré. Et bien la narcose c'est pareil. La personne arrivée à... Parce que ce qui va se passer, c'est qu'on descend à une certaine profondeur. Donc à partir de 20 mètres, 30 mètres, on a entre 2 et 3 barres de pression par centimètre carré au niveau de l'eau et au niveau des oreilles, au niveau du corps. Donc il y a une réaction qui se fait au niveau de la tête, au niveau des os et au niveau du cervelet, le petit cerveau qui est juste derrière, qui vient réagir là-dessus, qui va germer et qui va donner un effet de bien-être, comme si on avait bu. C'est pour ça qu'on dit c'est un effet narcosé. Donc c'est comme si on avait bu, on va délirer, on va voir un truc, on va rigoler. On va dire ah c'est marrant ça, là, on voit des gens qui discutent tout seuls. Ah ouais, moi je suis bien dans l'eau, voilà, ça va être comme ça. Ou sinon les gens qui vont être perdus, qui commencent à paniquer, ou qui voient tout noir, ou qui voient quelque chose, en fait compte c'est une ombre, ou voilà, ou qui perdent leur faculté également, qu'on leur donne une ardoise à une personne, qu'on leur demande 2 fois 2, ça fait combien? Et bien ils vont vous dire 22. Et ils vont, voilà, l'effet de la narcose peut avoir des effets et peut également provoquer un essoufflement. Donc c'est pour ça qu'en tant qu'encadrant, il faut faire attention de bien cerner la personne à qui on suit. Moi c'était un peu délirant, c'était un peu marrant, je rigolais, je parlais tout seul, moi je suis bien, ouais, c'est super. Voilà. Ça peut être dangereux, oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il y a un entraînement. Plus on descend, plus on progresse dans les degrés de plongée et plus c'est dangereux. Plus on descend au-dessous d'un certain sol. Pourquoi? C'est pour ça que certaines plongées sont interdites, ou beaucoup de centres de plongée interdisent la plongée au-delà de 40 mètres. PADI par exemple, nous on est en fédération française de sport sous-aquatique, mais en PADI américain, eux ils ne tolèrent pas au-delà de 40 mètres. Parce qu'il y a beaucoup de risques justement de narcose et d'effets secondaires qui peuvent agir soit d'un problème technique ou un problème matériel. Descendre doucement, dès qu'on arrive dans les 30-40 mètres, il faut être progressif dans la descente, pas descendre dans le bleu comme on faisait à l'époque beaucoup, il faut descendre dans le bleu, et descendre doucement, et si on voit qu'il y a un effet de narcose, on peut remonter légèrement pour diminuer la pression qu'on peut avoir autour de soi, et ça régule automatiquement. Voilà. Mais au fond, les paliers, ça se passe en arriver dans les moins de 10 mètres. Mais donc les paliers, est-ce que... Les paliers, c'est surtout suite à une profondeur, à un temps donné, qu'on va accumuler de l'azote dans le corps et qui va faire un effet bouteille de champagne. On ne peut pas ressortir de l'air, on ne peut pas ressortir d'une pression ambiante où on était à 3-4 bars et ressortir à la pression atmosphérique. Parce qu'il y a une différence de pression et on risque, comme on dit, de coincer une bulle, de faire un dégazage anarchique. Donc là, les paliers, ça sert à ça surtout. C'est pas la narcose, c'est dans le fond. Les paliers, c'est une question de dégageage de l'azote qu'on accumule par rapport au nombre par rapport à la durée à laquelle on va rester à une profondeur donnée. D'accord. Et